Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour présenter la formation Benenson, thérapie non verbale, en collaboration avec le Centre Benenson de Belgique et Fabienne Cassirs, et l'Institut de musicothérapie de Nantes, dont je suis responsable formation, avec Nicolas Jo. Je te laisse te présenter, Fabienne. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Moi je suis responsable du Centre Benenson Belgique. Je suis musicothérapeute et psychologue et voilà, je me suis spécialisée depuis plus de 20 ans dans l'approche du modèle Benenson. Et nous sommes une équipe de 3 formateurs pour ce qui est la formation dans le modèle Benenson. Et puis il y a aussi également 4 thérapeutes qui travaillent au sein du Centre Benenson. On a ces 2 volets, l'approche, voilà, pratique professionnelle et la formation. Ce sont les 2 volets du Centre Benenson dont je suis responsable. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du contexte professionnel pour lequel on souhaiterait proposer cette formation? Et voilà, donc moi j'ai toujours pour habitude de dire que c'est pas du tout une formation complète à la musicothérapie. La formation proposée est une petite formation puisqu'elle se décline en 6 fois 2 jours, 6 modules de 2 jours. Et c'est une formation spécifique vraiment à l'approche de la thérapie non verbale Benenson. C'est-à-dire que euh, le, effectivement, le modèle Benenson est un modèle de musicothérapie à la base, mais dans son évolution, au lieu de prendre en compte uniquement le musical ou le sonore, voilà, on travaille avec tous les aspects de la communication et de l'expression non verbale, que sont également les silences, les pauses, les regards, les mimiques, les gestes, les mouvements, les textures, les températures. Enfin, voilà, tout ce qui fait partie de notre sensorialité, notre multiple sensorialité. Et donc, c'est une infinité en fait de possibilités expressives qui va bien au-delà du sonore et du musical, même si le musical et le sonore font partie intégrante. Du coup, c'est pour ça que dans son évolution, le modèle Benenson ne s'appelle plus aujourd'hui un modèle de musicothérapie, mais un modèle de thérapie non verbale. Et en quoi en fait ça peut être intéressant comme formation? Moi, je me rends compte de mon expérience que ce n'est pas intéressant uniquement pour les musicothérapeutes, mais également en fait pour toutes les personnes qui travaillent dans la relation d'aide. Parce que c'est un outil qui va nous donner des clés par rapport à la communication non verbale. Et en fait, elle fait partie de la vie de tout un chacun. Et parfois, on peut être assez démuni à ce niveau-là ou pas conscient de tout ce qu'on peut transmettre ou de ce que l'autre nous transmet dans son expression non verbale. Et donc, je pense à tous les professionnels de la relation d'aide, tels que médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, etc., euh, qui sont parfois amenés à travailler avec des personnes soit qui n'ont pas accès du tout au langage verbal, comme des personnes qui sont dans le bas du trouble du spectre autistique ou des personnes atteintes de la maladie Alzheimer. Mais même en fait, quand on travaille avec des personnes qui ont accès au langage verbal, toute une part de notre communication non verbale est présente, bien sûr, dans la relation aussi. Et donc, moi, j'aime à dire que cette formation est un peu comme une corde de plus à votre arc que vous pouvez transposer dans votre pratique professionnelle en tant que musicothérapeute, mais également en tant que professionnel tout simplement de la relation d'aide. Voilà, je pense que c'est vraiment un outil qui peut faire sens. Non seulement l'outil, mais aussi l'éthique professionnelle liée à cette approche et le positionnement du thérapeute. C'est un parcours, en fait, qu'on appelle un parcours didactico-thérapeutique, dans le sens où c'est très, très expérientiel et ça, en fonction de, voilà, de ce que chacun amène et chacun est libre d'amener ce qu'il veut, mais on prend conscience, on met le doigt sur certaines choses dont on n'a pas spécialement toujours conscience dans notre être non verbal, en fait, dans notre Ouais. identité sensorielle, dans notre identité non verbale. J'ai des personnes qui ont suivi la formation uniquement pour eux-mêmes, en fait, pas spécialement Oui. dans l'idée de faire un outil de transposer ça dans leur pratique professionnelle. Mais Oui. donc voilà, oui, effectivement, ça remue aussi, avant tout, ça nous remue nous-mêmes.
cette formation. Tout à fait. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le contenu des différents modules, donc des 6 modules pour ce cycle de formation? Et je préciserai les dates après. Chaque module de formation a une thématique particulière. Donc, oui, le fonctionnement, c'est que après chaque moment d'expérience dans le non-verbal, il y a un retour verbal et puis il y a des liens qui se font par les formateurs avec la théorie. Donc, la théorie du module 1, c'est les bases en fait, du modèle Benenson. C'est sur quelle théorie ce modèle s'appuie, qui sont des théories issues de la psychologie, de la psychanalyse, de la philosophie, de la littérature. Ensuite, c'est vraiment une introduction au cadre théorique, le module 1. Le module 2 sera plus une approche des outils méthodologiques du modèle Benenson, c'est-à-dire, en gros, on va développer quelles sont les étapes à suivre pour mener à bien une séance de thérapie non verbale. Et on va explorer les outils qu'on appelle les protocoles qui nous aideront à transcrire par écrit tout ce qui s'est passé dans le non-verbal. Là, c'est au niveau 2. Au niveau 3, on va aborder la thérapie individuelle parce que le positionnement du thérapeute est forcément très différent quand on travaille avec un groupe ou quand on travaille en individuel. Quand il est en groupe, le positionnement du thérapeute est plus un positionnement de contenant du groupe et les interactions se font plus entre les membres du groupe. Tandis que quand on est seul, en face à face avec son patient, forcément, le thérapeute est beaucoup plus engagé avec toute sa personne, avec son corps, avec sa personnalité dans la relation avec le patient. Au niveau 4, on va être beaucoup plus sur un retour sur soi, où chaque personne, chaque participant va explorer son identité non verbale, explorer son identité sensorielle, c'est-à-dire quelle est ma temporalité, quel est mon temps, est-ce que je suis quelqu'un de rapide, de speed, est-ce que je suis quelqu'un de plus lent, parce que tout ça, ça va évidemment influencer comment on va Oui. s'accorder à toi. Mhm. On va explorer tous ces concepts d'identité sensorielle. Donc avant, on parlait d'identité sonore, d'ISO. Maintenant, on parle d'identité sensorielle. Pour chacun, chacun va explorer quelle est son identité universelle, gestaltique, culturelle, groupale. Bon, ce sont des concepts qu'on va avoir déjà abordés dans les niveaux précédents. Et c'est un peu le niveau des mousquetaires parce que chacun travaille pour tout le monde et tout le monde pour chacun. C'est-à-dire qu'on va explorer toutes ces identités et essayer de se découvrir des choses qu'on ne connaît pas de soi-même, mais aussi on Oui. va rendre aux autres qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce Et oui. qu'on Mm. perçoit de l'autre, Mm, mm. comment. Et donc c'est intéressant de voir comment on est perçu aussi. Oui, très bien. Ça part du principe aussi que il faut se connaître au maximum, euh, Oui. connaître sa propre identité non verbale au maximum pour pouvoir s'ajuster et s'adapter à celle de l'autre. Puis, alors, le niveau 5 est un niveau plus spécifique, un peu, on va dire, en dehors, parce qu'il va se concentrer sur 4 applications cliniques du modèle Van Hensen, à savoir, donc chaque application va être développée sur une demi-journée. Et les 4 applications qui vont être abordées seront comment travailler avec les personnes en coma, comment travailler avec les personnes atteintes d'autisme, comment travailler avec les personnes Alzheimer, et ensuite avec les personnes atteintes de douleurs chroniques. Donc, en fait, Très on bien. part d'un niveau de plus bas de conscience. Voilà. Mhm. Les personnes en coma sont les plus inconscientes vers un Mm. niveau plus élevé de conscience. Voilà, donc ça, c'est le niveau 5. Et enfin, le niveau 6, il s'inscrit déjà presque dans un niveau de formation continue, dans le sens où on part du principe que, après tout ce processus déjà de 5 fois 2 jours, les participants ont déjà assimilé tout un bagage théorique et ils vont commencer à jouer avec cette théorie. C'est pour ça que ce niveau 6 s'appelle le jeu du miroir et son obscurité. Le modèle Ben Nelson reprend en synthèse sur un schéma un peu comme celui qui est dans mon dos, toute la théorie du modèle. Et donc là, les participants vont s'imaginer que cette feuille blanche, ça va être leur miroir et qu'ils vont eux-mêmes y apposer où je suis, où est l'autre, qui sont ces 2 triangles en fait, ça c'est moi, ça c'est l'autre. Et tous les concepts qui auront été vécus à nouveau dans les séances expérientielles dans Mhm. l'environnement vont
vont être remis sur ces panneaux. Mais, donc, c'est une façon pour chaque participant déjà de commencer à s'approprier la théorie du modèle et pourquoi pas aussi à inventer de nouveaux concepts qui sont des choses qu'ils ont vécues, qui ne se retrouvent pas dans les termes du modèle Benenson actuellement. Le module 1 et 2 se déroulerait du 19 au 23 février 2024. Donc le lundi 19, mardi 20 pour le module 1, le mercredi de pause, le jeudi 22 et vendredi 23 pour le module 2. Ensuite, les modules 3 et 4 se dérouleraient en avril, lundi 15, mardi 16, module 3, jeudi 18, vendredi 19, module 4. Le module 5 et 6 se dérouleraient à Bruxelles. Le module 6 avec le groupe de Bruxelles. Ces modules 5 et 6 se dérouleraient donc au centre Benenson, qui est dans un lieu très agréable. S'il y a des questions ou autres, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires sur le site de l'Institut de musicothérapie et aussi sur le site centrebenenson.be. Voilà. Et, Si tu as quelque chose à dire. oui, que s'il y a des questions ou besoin de plus de précision ou quoi, moi je suis tout à fait aussi disposée à y répondre par un petit coup de fil ou un mail, il n'y a pas de souci. Tu peux donner mes coordonnées. Merci beaucoup, Fabienne, pour ta disponibilité et puis ta présentation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.